Bonjour et bienvenue au jardin du Léprechaune. Bon, alors j'ai été chercher mes pommes de terre de l'année dernière pour faire mes propres semences. Bon, je me suis racheté des belles de Fontenay. Comme vous pouvez constater, les calibres c'est pas du tout les mêmes. Et la germination non plus. Donc ça c'est de la Iona à peau rouge. Et celle du commerce. Hein. Quand les germes sont trop grands, c'est pas la peine de mettre ça en terre. Hein. Et de toute façon ça va les casser. Vous coupez les grands. Et à la rigueur vous pouvez planter ça. Mais vu que là le calibre est bien trop gros. Hein. Quand vous voyez la taille de l'opinel de ma main. Donc vous plantez la moitié. Ça c'est un calibre raisonnable. Donc là ça vous en fait deux. C'est de la bleu d'Artois. Là c'est une pomme de terre, c'est ce qu'on appelle les parfaites. Hein. Là c'est full max production à la sortie. Hein. Même si elle est trop grosse que je la coupe en deux, il y aura au moins 3 germes par moitié. Moi je serais content d'acheter ça dans le commerce. Parce que là si ça produit pas, après on me demande comment je fais pour faire 400 kg sur 15 mètres carrés. Voilà. Le secret c'est d'avoir des bons produits. Pas du bas de gamme. Les semis de pommes de terre, c'est pas bien compliqué. Alors sous paillis ça fonctionne. J'ai tué un ver de terre. Non, il est encore en vie. Lui il a pris un coup de couteau. Bon, là n'est pas le problème. Alors voilà, les semis de pommes de terre, le germe vers le haut. Si ici il y en a 5-6 des germes, et là il n'y en a qu'un seul de l'autre côté, vous n'allez pas mettre là où il y a plus de germes vers le bas. Et ça c'est comme la patate douce. Hein. C'est comme la patate douce. Ne me demandez pas dans quel sens on plante la pomme de terre. Faut y arrêter, quoi. Il n'y a pas de sens. Si elle n'est pas germée, vous ne pouvez pas savoir dans quel sens la mettre. Alors une fois que vous avez planté les pommes de terre, vous récupérez de l'herbe de tonte. Bon alors cette fois-ci, qu'elle est chauffée ou pas, il n'y a aucun problème. Vous recouvrez de 5 cm. L'herbe de tonte, quand on recouvre l'herbe de tonte, c'est toujours 5 cm maximum. Qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit déjà chaude, qu'elle s'est mise à chauffer, c'est 5 cm. Ça, c'est fait. Bah oui, les Léprechaune, hein, ça va vite. Quand c'est les autres qui le font. Allez, ça continue. Alors, après l'herbe de tonte, le paillage. Le paillage, n'hésitez pas à en mettre. De toute façon, ça va s'affaisser avec la pluie.
Croyez pas que ça va empêcher les pommes de terre de sortir, hein. Ça les empêche pas du tout de sortir. Donc voilà. Là c'est premier paillis. Donc herbe de tonte, du foin. Bon, ouais, tellement sec qu'il ressemble plus à de la paille qu'à du foin, mais c'est du foin. Et dès que je recommence à tondre, mes voisins tondent, que je récupère de l'herbe de tonte, et bien je remettrai 5 cm. Allez, on va dire 5 cm tous les 15 jours, 3 semaines max. Et tant que vous pouvez mettre de l'herbe de tonte ou du paillis et que la plante elle n'est pas développée, et bien rajoutez-en. D'ailleurs, le prochain, là, il s'y fait. Il ronque. Le bougre. Ah, le prochain. T'étais pas en train de faire la sieste, là, non? Donc voilà, c'est pas une étiquette qu'il a. C'est son chaudron d'or. Donc je vous montre les pommes de terre que j'ai triées. Ben, les plus belles, hein, forcément, pour faire les semis. Celles qui ont plus de germes et pas trop grandes. Bon, après, si c'est fait 6-7 cm, vous pouvez quand même les planter. Hein. Et celle-là, je vais la planter. Hein. Allez, je continue. Alors, je vais vous faire voir comment je plante mes pommes de terre. Là, en l'occurrence, c'est les bleus d'Artois. Alors, dans la terre et sous paillage. Voilà, je fais un petit trou. Et vu que mes plants sont bien plus beaux et bien plus productifs que ceux du commerce, je les mets juste à la surface, juste en dessous de la surface de la terre. Je recouvre. Alors je pourrais mettre un peu d'herbe de tonte. Hein. D'ailleurs je vais aller en chercher. 2 minutes. Donc un peu d'herbe de tonte, 2-3 cm pas plus. Et je remets le paillis en place. Ensuite, bon là j'ai du foin. Donc là j'ai une bonne épaisseur de foin déjà. On va dire 10 cm bien tassé. Mais je remets du foin. Voilà. Donc là, 20, 40. Didier a dit 40, ça fera 40. Rebelote. Hop, je casse un peu la terre. Voilà, hop. Alors bien sûr, vous regardez le sens des germes. Ça germe vers le haut. Hein. Et toutes les plantes poussent vers le haut. Donc vous mettez les germes vers le haut, pas à l'envers, vers le bas. Parce qu'elles vont pousser, mais il va falloir qu'elles se redressent pour remonter vers la lumière. Donc là, ça c'est du temps gagné. Hein. Voilà, germe vers le haut, toujours juste en dessous de la surface. Je refais herbe de tonte. Alors là, j'ai 10 bons centimètres d'herbe de foin tassé, hein, parce qu'il y en avait 25 hein, à la base. Tout ça s'est tassé, il doit rester 10-15 cm, à des endroits 20. Et ça, je vais rajouter encore 20 cm de foin, hein. Minimum 15. Parce qu'il va pleuvoir, ça va s'affaisser. Et quand vous voyez les pommes de terre,
ça a assez de force pour sortir de même 40 cm de paillage. Voilà. Par la suite, ça sera à chaque fois que je vais tondre, donc Didier va tondre, les voisines vont tondre, je récupère l'herbe de tonte et je mets un coup d'herbe de tonte. Alors tant que la plante elle n'est pas bien grosse, pas bien développée, on peut mettre de l'herbe de tonte entre les rangs. Moins ça verra la lumière et mieux ça sera. De toute façon, une pomme de terre verdie, c'est impropre à la consommation. C'est toxique, comme ils disent. Et croyez pas ce qu'on vous dit. Hein. Une pomme de terre qui a verdi, elle est toxique, même si vous pelez tout le vert. Hein. Une fois qu'elle est verte, elle est toxique. Point barre. Oui, on sait le lait prochaine. Tu fais des super belles pommes de terre. Surtout les bleus d'Artois. 2 fois le calibre. C'est les tailles réglementaires au pays du lait prochaine. Bon, on verra cette année. Fais pas trop le fier le lait prochaine. Allez, je continue. Alors j'ai fait 3 rangs de pommes de terre. À droite de la Belle de Fontenay, au milieu de la Bleu d'Artois et à gauche c'est de la Iona. Ensuite ici et là c'est pour pas marcher trop près des pommes de terre quand elles vont pousser. Mais sinon il y a que entre chaque rang il n'y a que 40 cm et entre chaque plan j'ai espacé de 40 cm aussi. J'ai tout paillé, hein. Il y a 15, 20, 25 cm de foin par-dessus. J'ai fini hier soir, hein, donc là ça devrait produire. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on paille, il n'y a pas de butage, il n'y a pas de désherbage, et on peut resserrer les rangs, hein, parce que j'ai pas besoin de passer au milieu, moi. Pour venir buter, j'ai pas besoin de passer au milieu. Walou, la vidéo est terminée. Je vous souhaite un bon week-end et à plus au jardin du lait prochaine. Ciao, ciao. Qu'est-ce que tu dis de lait prochaine? Les grosses pommes de terre, c'est mieux pour se caler derrière la tête? Mais pas du tout. Les grosses pommes de terre, c'est mieux pour se caler le ventre. Voyons.